je suis Sarah de Acceptez-vous. Vous savez, la page qui vous aide à décomplexer. Quoi? Vous ne la connaissez pas? Bon, je vous mets le lien juste là, comme ça vous allez faire un tour. N'hésitez pas à liker la page, comme ça vous avez toutes les informations. Je crée aujourd'hui ma chaîne YouTube pour vous donner encore plus de conseils. Vous partager ma vie, ce que j'aime pas, mes astuces, mes recettes, mes conseils. Aujourd'hui, on va démarrer par une présentation de moi. Déjà, ça sera déjà pas mal. J'ai 31 ans. Je suis une femme. Oui, oui, ça se voit, mais bon, je préfère leur préciser. Je suis une femme bien en chair et avec des formes, et je les accepte, mes formes. C'est-à-dire que j'ai toujours été forte, j'ai toujours été ronde, j'ai toujours eu des formes, et je sais pertinemment que je ne ferai pas 1,80 m pour 60 ou 70 kilos. Parce que je suis comme ça. Si vous connaissez Acceptez-vous, je vous ai déjà raconté, je vous raconterai tout mon parcours sur une autre vidéo. Là, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'assez bref, ou en tout cas, je ne vais pas insister sur des points qui me semblent pour moi importants, qui feront sujet d'une vidéo. Donc, je suis une femme bien en chair et avec des formes, je viens de le dire. Je mesure 1,80 m pour 90-15 kilos. Sincèrement, je ne me pèse pas régulièrement, donc je ne pourrais pas vous dire mon poids exact. La dernière fois que je me suis pesée, c'était il y a un mois, je crois. Je faisais à peu près 95 kilos. Donc, oui, je suis hors norme. Enfin bon, qu'est-ce que la norme? Qui décide de la norme? J'aimerais bien le savoir. Moi, justement, sur Acceptez-vous et avec Acceptez-vous, j'essaye de vous faire comprendre que la norme, ce sont des dictats et que vous ne devez pas les prendre en compte. Tant que vous êtes bien dans votre corps, c'est le principal. Et surtout, surtout, il faut que vous soyez bien par rapport à vous et non pas par rapport aux autres ou par rapport à ce que l'on peut vous dire. L'acceptation, c'est ça, c'est vous aimez vous et tel que vous êtes. Et surtout, bien sûr que l'on peut évoluer, bien sûr que l'on peut perdre du poids, bien sûr qu'on peut travailler sur sa cellulite, sur ses vergetures, sur ses rides. Mais si on le fait, c'est pour nous et pour personne d'autre. Parce que si vous le faites pour des autres, vous ne tiendrez pas. À 20 ans, j'ai déclaré une hypothyroïdie d'Hashimoto. Pour ceux qui ne connaissent pas l'hypothyroïdie, c'est un dérèglement de la glande thyroïde. La glande thyroïde, c'est une glande qui gère énormément de choses dans le corps. L'hypothyroïdie, c'est une fatigue, pardon, toutes les fatigues possibles et inimaginables, intellectuelles, physiques, sexuelles, toutes les fatigues que vous pouvez imaginer, ainsi qu'une prise de poids. Au niveau des fatigues, moi je suis une très petite dormeuse, c'est-à-dire que depuis que je suis toute petite, je dors, allez, 5, 6, 7 heures grand maximum dans la nuit, c'est-à-dire que je pouvais très bien me coucher à 4 heures du matin et être réveillée à 7, 8 heures et en pleine forme. C'est vraiment pour moi, je n'ai jamais eu besoin de beaucoup de sommeil. Quand j'ai déclaré l'hypothyroïdie, en un week-end, donc c'est-à-dire entre le vendredi soir et le dimanche après-midi, j'ai dormi quasiment 48 heures. Le vendredi, donc j'étais à l'époque en études, je faisais mes études sur Angers, donc ce week-end-là, je rentre chez mes parents. Et le vendredi soir, à 9 heures, nous étions avec papa-maman devant la télé et je me suis endormie. Mais c'est pas je somnolais devant la télé, c'est je dormais. Donc mon père m'a réveillée et m'a dit écoute Sarah, va te coucher, parce que là tu dors, ça sert à rien que tu restes ici. Bon, ok, donc je monte me coucher. Donc il devait être 9h30, oui, 9h30. J'ai dormi jusqu'au lendemain matin, 10h. Où là, c'est maman qui est venue me réveiller en me disant bah Sarah, on se lève, c'est plus de 10h quoi. Ok, bon, bah, ok, je me lève, pas de souci. Bah écoute, si tu pouvais me descendre ça en voiture, parce que c'est un petit village, donc obligé de prendre la voiture. Si tu pouvais me descendre ça à la banque, ça m'arrangerait. Je suis bah oui, pas de souci. Donc je descends le truc, voilà, je reviens, on mange. Et puis à table, 1 heure, 1 heure et demie, je commençais à piquer du nez sur la table. Je suis bon, je vais aller faire une sieste. Là, mes parents me disent, mais attends, c'est pas possible. Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? T'as fait la fête, etc. Je fais, non, non, j'ai pas fait la fête. Je suis crevée, j'en peux plus. Je dis, bon, écoute, je vais me reposer parce que c'est pas possible. Qui devait à peu près être 2 heures. Euh,
Donc là, je vais me coucher. Et là, mon père vient me réveiller à 17 h en me disant, Sarah, réveille-toi parce que tu, tu dors là et bon, bah, nous, on va, enfin, si tu dors plus, tu dormiras pas cette nuit. Donc, réveille-toi. Ok, donc je me lève. Donc forcément, après avoir dormi 3 heures, la tête dans les... Hein, voilà. Et le soir, à 21 h, je redormais comme un loir jusqu'à 11 h le lendemain matin. Là, mes parents, voilà, ils ont dit, il y a un problème, c'est pas possible. Qu'est-ce que t'as... Enfin, ils me reposaient la question, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Enfin, t'as pas dormi, c'est pas possible. T'es pas comme ça normalement. Ben non, non, j'ai rien fait j'ai rien fait cette semaine. Enfin voilà, là je suis juste fatiguée, j'en peux plus. Ils font bon, je sais pas, comme le médecin m'avait dit 6 mois, un an avant, que j'avais un goitre et que j'étais susceptible d'avoir des problèmes de thyroïde et qu'il fallait que je fasse attention à certaines choses et notamment sur la fatigue. Je dis bah, écoute, je vais prendre rendez-vous chez le médecin puis on verra bien. Et donc là, bah, je retourne chez le médecin me donne des analyses à faire et me dit, donc je fais les analyses et là il me dit, bon bah voilà, vous avez des problèmes de thyroïde, donc vous faites de l'hypothyroïdie. Donc en plus de l'hypothyroïdie et donc de la fatigue, l'un des autres effets, notamment de l'hypothyroïdie, c'est la prise de poids que vous ne pouvez pas contrôler. Que vous mangiez peu, que vous fassiez attention ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas contrôler cette prise de poids. C'est dû à l'hypothyroïdie et tant que vous n'êtes pas réglé, ça sert à rien. Donc à 20 ans, en fait, j'ai été mise sous Levothyrox. Bah, coup dur un peu quand même. Donc ça, pareil, je reviendrai dessus, puisque bon, c'est pas le but de cette vidéo, mais pour vous expliquer brièvement mon parcours. Déjà, j'ai été forte d'origine, mais j'ai eu en plus une grande prise de poids suite à ça. Donc, je sais pertinemment que je ne pourrais pas faire 1,80 m, 70 kg, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais bon, comme j'étais pas bien, etc., j'avais pris vraiment, vraiment beaucoup de poids. Je pesais, je sais plus combien je pesais, mais je crois que j'étais à 100, 110 kilos. Là, j'ai fait non, c'est pas possible, faut que je fasse quelque chose. Et donc, je suis allée voir, sur conseil, un nutritionniste acupuncteur. Et là, la première fois qu'il m'a vue, il m'a dit, ah, vous faites 1,80 m? Eh ben, faut faire 70 kilos. Non. Non, c'est pas possible. J'ai jamais fait, enfin, si, j'ai fait ce poids-là, mais ouh, très loin, très, très, très loin. Et donc, bah, j'ai quand même suivi son programme et je suis descendue à 85, oui, 85 kilos, je suis jamais descendue en dessous. Donc, au bout voilà, je suis arrivée à 85 kilos, je me suis arrêtée là. Et donc, je suis restée à 85. Ça, c'est pour la partie, voilà, où les régimes, de toute manière, enfin, ou en tout cas, le poids n'est qu'un chiffre, surtout. Donc moi, à l'époque, j'avais 21, 22 ans, donc c'est vrai que j'étais pas forcément très, très bien dans ma peau. C'est les études, plein de choses qui font que... Bon, donc se poursuivent mes études, etc. Et je finis donc mes études. Je monte sur Paris pour trouver un stage. Enfin, j'avais trouvé un stage plutôt sur Paris. Et en arrivant sur Paris, donc la taille toujours la même, hein, voilà. Et je pesais à cette époque-là 92 kilos. 92 kilos. 6 mois après, donc je pesais toujours 80... Pardon, je pesais 92 kilos, mais je faisais une taille 40... Bon 48. Je faisais un bon 48. 6 mois après, je faisais toujours 92 kilos, mais je faisais un 42. Ouais. Et tout le monde m'a dit, ah, mais t'as maigri. Non, non, j'ai pas maigri. J'ai minci, j'ai affiné, mais je n'ai pas maigri. Pourquoi? Tout simplement parce que le muscle pèse plus lourd que la graisse. Et je faisais pas grand-chose. Je marchais juste 15 minutes le matin pour aller au bureau et 15 minutes le soir pour revenir. Plus dans la journée, etc. Mais à l'époque, j'étais stagiaire, donc autant vous dire que c'était pas des repas bio, etc. Hein, donc c'était des repas Picard, ce qu'on avait un Picard en bas du bureau, à 2 euros le plat. Enfin voilà, c'était vraiment des choses pas forcément bonnes, j'entends, pas de la cuisine maison, pas des trucs que je faisais moi-même, etc. Voilà, c'était de la nourriture industrielle, mais par contre, je marchais 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. Et rien que ça fait que j'ai affiné et que j'ai perdu des tailles de vêtements. Mais je n'ai pas perdu de poids. C'est pour ça que je vous dis, le poids n'est qu'un chiffre. Pareil, je reviendrai dessus plus longuement sur d'autres vidéos, parce que ça, c'est vraiment
gros sujet que je veux dédramatiser. Donc voilà pour mon parcours pardon, un petit peu sur le poids et la taille. Ce qui m'a amené à créer Acceptez-vous, c'est le fait que je me suis aperçue, on le savait déjà, que beaucoup de femmes ne s'acceptent pas, se complexent sur beaucoup de choses. Et en fait, je me suis aperçue que même des femmes que moi je trouvais belles ne s'acceptaient pas. Je me mais les filles, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Pourquoi ne s'accepte-t-on pas? Et là, donc, c'est venu d'une collègue, en fait, qui me dit « Sarah, je t'admire ». Ah bon, pourquoi? Je comprends pas, parce que, bon, autant vous dire, ma collègue, elle est comme ça, moi, je suis comme ça, je voyais pas ce qu'elle pouvait admirer en moi. Et on discute et tout, elle me fait « Ah ouais, non, mais je t'admire, parce que moi, je ne pourrais jamais me mettre en robe sans collant au bureau. » Mais attends, t'es super bien foutu, je comprends pas. Enfin, je vois pas pourquoi tu pourrais pas te mettre en robe sans collant. Elle fait, ah non, non, je déteste mes jambes. Ah, d'accord. Ouais. Elle me fait, mais comment tu fais? Je suis, bah écoute, moi c'est simple. J'ai une carapace autour de moi. Et tant que je me plais, les autres, j'en ai rien à faire. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est pas mon problème. Ils ont qu'à détourner le regard. Donc voilà pourquoi j'ai créé Acceptez-vous. C'est vraiment pour vous aider, vous, à décomplexer, à arrêter de vous figer sur le regard des autres en disant non mais les autres ils vont dire quoi si je mets de la couleur là et si je fais ça et si je fais ceci. Non, 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 non. En aucun cas, vous ne devez prendre en compte le regard des autres. Le seul regard qui compte, c'est le vôtre. C'est le vôtre. Donc pour ça, j'ai créé Acceptez-vous, je donne des conseils, j'aborde des thèmes tels que la cellulite, la détox, les vergetures, le poids, vraiment, vraiment, vraiment plein de choses pour vous aider à décomplexer là-dessus et pour dédramatiser ces choses-là. Parce que vous êtes belle comme vous êtes. Il faut vous le dire. Et même si dans les magazines, on vous montre la fille qu'il faut être en 2019 ou l'été arrive, faut perdre 20 kilos. Non, non, surtout pas. Là, il faut arrêter. Ça, ce sont les dictats de la mode. J'en reparlerai sur beaucoup de vidéos et vous verrez qu'au final, on nous impose ou on nous met dans la tête énormément de choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc voilà pourquoi j'ai créé Acceptez-vous. Voilà aussi pourquoi je crée ma chaîne YouTube, parce que je pense que j'aurai plus de liberté, plus de largesse pour vous aider et pour vous décomplexer sur tout ça. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Bye bye!